remind me so much of my father. Like some of the humor, because he had a sense of humor too. Nice. That people might not know, you know, but those scenes just remind me of my childhood. Bienvenue sur Vie sociale, la chaîne où les histoires humaines prennent vie, où les légendes se dévoilent, où les vérités cachées émergent pour vous captiver. Aujourd'hui, plongez dans un récit qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur une icône mondiale. Imaginez un enfant de 8 ans, endormi dans son lit, brutalement réveillé par des coups de feu qui déchirent la nuit. Sa maison, un sanctuaire de musique et de rire, devient un chaos de balles et de cris. Son père, une superstar naissante, est touché. Sa mère aussi. Cet enfant, c'est Ziggy Marley, le fils aîné de Bob Marley, l'homme qui a fait vibrer le monde avec le reggae. Après des décennies de silence, Ziggy révèle des secrets de famille qui vont vous couper le souffle. Était-ce vraiment l'homme de paix chantant One Love? Ou un combattant marqué par la violence, les luttes personnelles, un mariage tumultueux? Derrière le mythe, il y a un père, un homme, une vérité crue. Attachez vos ceintures, car cette histoire va vous secouer. Si vous aimez explorer les coulisses des vies extraordinaires, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à Vie sociale pour rejoindre notre aventure passionnante, où des milliers de curieux décryptent les histoires qui nous unissent. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour ne rien manquer, mettez un like si cette histoire vous intrigue dès maintenant. Prêt à plonger dans l'univers de Ziggy et Bob Marley? Allons-y. Fermez les yeux. Imaginez la Jamaïque des années 70. Les ruelles poussiéreuses de Kingston vibrent au son des guitares, des tambours, du pouls du reggae. L'odeur du poisson frit se mêle à celle du ganja, flottant dans l'air comme une prière. Les enfants jouent au football entre des maisons en tôle, leur rire perçant la chaleur lourde. C'est dans ce monde que grandit Ziggy Marley, l'aîné des enfants de Bob et Rita Marley. À 8 ans, il vit dans une maison où la musique règne. Des guitares traînent dans les coins, des amis passent pour improviser, des mélodies reggae s'échappent des murs comme une respiration. Son père, Bob, est déjà une voix qui porte, une voix qui dérange. Ses chansons parlent de justice, d'égalité, de rébellion contre l'oppression. Mais cette vie vibrante, pleine d'espoir, va basculer dans une nuit de cauchemar qui marque Ziggy à jamais. Nous sommes en décembre 1976. La Jamaïque est un volcan. Les tensions politiques entre le People's National Party et le Jamaica Labour Party divisent le pays, transformant les rues en champs de bataille. Bob Marley, avec ses chansons comme War ou Get Up, Stand Up, est devenu un symbole. Trop puissant pour certains, trop dangereux pour d'autres. Une nuit, alors que Ziggy dort dans la maison familiale au 56 au Prod, des hommes armés surgissent. Les balles claquent, perçant les murs en bois. Le sang tache le sol. Bob est touché au torse, au bras. Rita, sa femme, reçoit une balle dans la tête. Les enfants, arrachés à leur lit, sont plongés dans un tourbillon de peur. Ziggy, petit garçon, est emmené par la police dans une cachette secrète, quelque part dans les collines bleues de la Jamaïque, où la brume enveloppe les arbres comme un linceul. Il se souvient, c'était effrayant, mais pour un gamin, c'était aussi un peu excitant. Excitant? Imaginez l'adrénaline d'un enfant, mêlée à la terreur pure. Les cris, le chaos, le bruit des balles, tout ça s'imprime dans sa mémoire comme un fer rouge. Mais ce n'est que le début. 2 jours plus tard, Bob et Rita, encore bandés, montent sur scène pour le concert Smile Jamaica. Cet événement, censé apaiser les tensions politiques, est un acte de défi. Le monde salue leur courage. Les journaux internationaux titrent sur l'héroïsme de Bob Marley. Mais pour Ziggy, ce n'est pas de l'héroïsme. C'est une image gravée dans son esprit. Son père, blessé, chantant devant des milliers de personnes, tandis que lui, un gosse de 8 ans, essaie de comprendre pourquoi sa famille est devenue une cible. Mon père n'était pas juste un musicien, confie Ziggy aujourd'hui. C'était un combattant, un homme forgé dans les rues dures de Trenchtown. Trenchtown. Ce nom résonne comme un mythe pour les fans de reggae, mais pour Bob, c'était la réalité brute. Un labyrinthe de ruelles poussiéreuses, où les maisons en tôle rouillées s'entassent, où la pauvreté mord comme un chien affamé. Les enfants jouent au foot avec des balles improvisées, esquivant les flaques et les regards méfiants. C'est là que Bob, adolescent, apprend à survivre. Dans ces rues, il affronte des voyous, gagne le respect à coups de poing, forge un caractère d'acier. Son surnom, Tuff Gong, n'est pas un caprice artistique, il l'a gagné, sculpté dans la sueur et la lutte. Ziggy ne cache pas cette facette. Les gens aiment mon père pour sa paix, mais il avait des tendances violentes, dit-il sans détour. Pas une violence gratuite, mais celle d'un homme façonné par un monde où la faiblesse n'a pas sa place. À la maison, Ziggy voit cette intensité. Bob est un volcan,
Passionné, concentré, toujours en mouvement. Quand il ne compose pas, il boxe, joue au football, court comme si sa vie en dépendait. Il était fanatique du sport, raconte Ziggy avec un sourire. Imaginez Bob, dreadlock au vent, rejoignant les gamins dans la cour de l'école primaire de Ziggy pour un match de foot. Pas pour regarder, mais pour jouer. Il était rapide, avec un tir puissant, ajoute Ziggy, une lueur de fierté dans la voix. Ces moments de légèreté sont précieux, comme des éclats de soleil dans un ciel orageux. Mais ils contrastent avec les ombres. La célébrité de Bob grandit, et avec elle, les attentes. Des foules le suivent, quémandant du temps, de l'argent, un morceau de son aura. Ziggy voit son père jongler avec ce poids. Le football libérait son esprit, explique-t-il. Une échappée, un souffle dans une vie sous pression. Mais à la maison, l'ambiance est lourde, surtout entre Bob et Rita. Leur mariage est une danse complexe, tissée d'amour profond, de trahison douloureuse, d'une loyauté qui défie tout. Bob est possessif, incapable de supporter qu'un autre homme pose les yeux sur Rita. Pourtant, il a des enfants avec d'autres femmes, un fait connu, mais rarement discuté dans son intimité. Rita, elle, a ses propres aventures. Elle l'a tué émotionnellement et spirituellement, lâche Ziggy dans un moment de vérité brute. Ces mots claquent comme une gifle. Ils ne viennent pas de la colère, mais du chagrin d'un fils qui a vu deux êtres, liés par un amour indestructible, se déchirer et se recoller sans cesse. Rita est plus qu'une épouse. Elle est le rock de Bob. Elle gère son emploi du temps, chante avec lui dans les itrises, et quand le cancer frappe, elle devient sa soignante, tenant sa main alors que la maladie ronge son corps. Leur relation est un champ de mines, jalousie, infidélité, mais une fidélité qui transcende les blessures. Ziggy ne juge pas. Il expose, avec une honnêteté qui fait mal, la vérité d'un mariage qui a survécu à tout, sauf peut-être à l'amour romantique. Après l'attentat de 1976, tout change. Bob fuit vers Londres, s'installant au 42 Oakley Street, dans le quartier chic de Chelsea. Loin du chaos de Kingston, il trouve un refuge. Les rues calmes, bordées de maisons géorgiennes, contrastent avec la chaleur bouillonnante de la Jamaïque. C'est là, dans ce havre, qu'il compose Three Little Birds. Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Ces mots deviennent un hymne universel, un baume pour un monde en crise. Mais pour Ziggy, resté en Jamaïque avec ses frères et sœurs, il sonne creux. À 8 ans, il doit reprendre l'école, gérer la peur, vivre dans une maison marquée par la violence. Son père est à des milliers de kilomètres, plongé dans son art, ses luttes intérieures, son besoin de guérir. Papa n'était pas là, confie Ziggy. Pas physiquement, pas émotionnellement. Bob est en tournée, en studio, ou absorbé par son rôle de prophète musical. Pour un enfant, cette absence crée un vide étrange, un mélange de fierté et de solitude. Trenchtown, où tout a commencé, n'est jamais loin dans l'esprit de Ziggy. C'est là que Bob a puisé son feu, sa foi rastafarienne, son lien avec El Selassie, l'empereur éthiopien vénéré comme une figure divine. Des chansons comme War, inspirées d'un discours de Selassie, ou No Woman No Cry, ode émouvante à Rita et à la vie dans les government yards de Trenchtown, portent cet héritage. Ziggy, en grandissant, entend ces chansons non comme des tubes, mais comme des fragments de son père. No Woman No Cry, avec ses images d'un feu de bois crépitant et d'amis partageant un repas dans la cour, lui rappelle les soirées où Rita chantait doucement, tenant la famille unie malgré les tempêtes. Ziggy grandit vite. Trop vite. À 12 ans, il perd son père. Nous sommes en 1981, et Bob, rongé par un mélanome, s'éteint à 36 ans. Ziggy est à Miami, chez sa grand-mère, quand la nouvelle tombe. Pas de mots, juste le regard brisé de sa sœur se déla. J'ai su, dit-il. Dans sa tête d'enfant, il négocie avec l'univers. Si je peux revoir papa, je serai un bon garçon. Mais ce moment ne viendra jamais. Les derniers mots de Bob à Ziggy résonnent encore. En montant, emmène-moi avec toi. En descendant, ne me laisse pas tomber. Pas un adieu tendre, mais un legs, un fardeau. Ziggy, à peine adolescent, devient le porteur d'un héritage colossal. Il critique aujourd'hui l'entourage de son père. Il avait des gens autour de lui, mais pas les bons, dit-il, la voix teintée de regret. Il était malade, il travaillait trop, personne ne l'a arrêté pour qu'il se repose. Ziggy aurait voulu être là, conseiller son père, le sauver peut-être. Cette pensée le hante, et si Bob avait eu les bonnes personnes autour de lui? Et si le cancer n'avait pas gagné? Il se souvient de l'hôpital, de son père frêle, presque méconnaissable. Ziggy, à 12 ans, jette un coup d'œil par la fenêtre de la chambre.
Bob le voit, lui fait signe. Et, jeune Bob, j'ai une chanson pour toi, dit-il. Ces mots, cette dernière connexion, restent gravés dans l'âme de Ziggy. Mais Ziggy ne s'arrête pas au passé. En 2024, il produit le biopic Bob Marley, One Love, aux côtés de sa mère Rita et de sa sœur Cedella. Ce n'est pas un film de plus sur une star. C'est une mission. Avec Kingsley Ben-Adir dans le rôle de Bob et Lashana Lynch dans celui de Rita, le film dévoile l'homme derrière le mythe. Pas seulement les tubes comme Is This Love ou Jamming, pas seulement les tournées mondiales, mais les luttes, les contradictions, les blessures. Il y a des facettes de lui que personne ne connaît, explique Iggy. Ce film les montre. Il imagine son père regardant le résultat, riant d'un rire fier. Il voulait faire un film, un western même, ajoute-t-il avec tendresse. Ce détail, si humain, rappelle que Bob était plus qu'une icône, il était un rêveur, un créatif, un homme avec des envies simples, comme tourner un film de cow-boy sous le soleil de Kingston. Travailler sur ce film a été un voyage émotionnel pour Ziggy. Revivre les moments clés de la vie de son père, l'attentat, les concerts, les disputes avec Rita, à travers des acteurs et des décors a rouvert des plaies. C'est une chose de porter des souvenirs, une autre de les mettre à l'écran pour le monde, dit-il. Mais c'est libérateur. Ziggy ne veut pas que Bob reste un poster, une playlist, un slogan sur un t-shirt. Il veut qu'on voie l'homme, imparfait, passionné, complexe. Un homme qui, dans Concrete Jungle, chantait les chaînes invisibles de Trenchtown, mais qui, dans la vie, luttait pour briser ses propres chaînes intérieures. Ce qui manque le plus à Ziggy? La présence. Papa était fun, dit-il. Il a fait tellement, son héritage durera toujours. Mais c'est sa présence qui manque. À la maison de Rita, la musique de Bob remplit encore l'espace, comme s'il n'était jamais parti. Un vieux vinyle craque, Exodus résonne, et Ziggy ferme les yeux, transporté à Oprod, où son père riait, jouait, vivait. Il sent Bob en lui, dans un rire, un regard, un geste. Mais sentir n'est pas avoir. Sur scène, au Santa Barbara Bowl ou ailleurs, il a parfois un flash, c'est là que papa a joué. Une connexion invisible, mais un vide persistant. Ziggy Marley, avec ses 8 Grammy Awards, sa famille, sa carrière, est un homme accompli. À Los Angeles, loin du chaos de Kingston, il élève ses 4 enfants dans un jardin où les palmiers dansent sous le soleil californien. Mais son accent trenchtownien, ce rythme dans sa voix, trahit ses racines. Chaque concert, chaque interview, ramène à Bob. On s'attend à ce que je chante ses chansons, dit-il. Et il le fait, non par obligation, mais par hommage. Redemption Song reste la plus dure. Elle était partout quand il est mort, confie-t-il. Cette chanson, avec ses paroles sur la liberté et la rédemption, est le deuil d'un père, d'une époque, d'un lien brisé trop tôt. La carrière de Ziggy est une danse entre son identité et l'héritage de son père. Il a bâti son propre chemin, avec des albums comme Conçu Party ou Dragonfly, mais le monde le ramène toujours à Bob. Comme Fela Kuti en Afrique, Bob était plus qu'un musicien, il était une voix pour un peuple, un porte-drapeau pour la justice. Ziggy porte ce drapeau à sa manière, mais il n'ignore pas son poids. Mon sourire, c'est lui rendre hommage, dit-il. Je ris, et c'est son rire. Ces fragments de Bob vivent en lui, mais ils ne comblent pas l'absence. La Jamaïque des années 70, avec ses couleurs vibrantes et ses luttes brutales, a façonné Bob, par extension, Ziggy. Les rues de Trenchtown, où les gamins jouaient au foot entre des barils rouillés, où les mères chantaient pour apaiser leurs enfants, où la foi rastafarienne offrait un refuge spirituel, sont toujours là, dans la mémoire de Ziggy. Il se souvient des soirées où Rita cuisinait du riz et des haricots, où Bob grattait sa guitare, où la famille, malgré les tensions, trouvait un moment de paix. Ces souvenirs sont doux amers, car ils rappellent ce qui a été perdu. Ziggy ne brise pas le mythe de Bob Marley. Il l'humanise. Un père absent mais inspirant, un combattant pour la justice, un homme déchiré par ses contradictions. En partageant son histoire, Ziggy nous invite à questionner nos idoles, à chercher la vérité derrière les légendes. Bob n'était pas un saint. Il était un homme, avec ses blessures, ses passions, ses erreurs. Et Ziggy, en racontant cette vérité, trouve un peu de paix, un moyen de guérir ce vide qui, même après des décennies, reste là. Quelle histoire incroyable! Ziggy Marley nous a offert un regard brut, honnête, sur son père, nous rappelant que même les plus grands héros sont humains, avec leurs failles, leurs luttes, leurs amours. Que pensez-vous de cette révélation? Bob reste-t-il votre icône intouchable, ou cette histoire vous fait-elle voir autre chose? Laissez vos pensées dans les commentaires, je lis tout et j'adore échanger avec vous.
Si cette vidéo vous a touché, mettez un like pour nous donner un coup de pouce. Abonnez-vous à Vie Sociale pour rejoindre notre aventure. Nous sommes une communauté qui explore les histoires qui nous inspirent, nous secouent, nous rapprochent. Activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos, nous avons encore tant à partager. Merci d'avoir regardé, restez connectés, à très bientôt sur Vie Sociale. Peace and love.